Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour un test produit. Et aujourd'hui, on va tester les encres, les nouvelles couleurs de Die Inkpad. Et on va tester ça avec la nouvelle collection Welcome Home. Donc j'ai pris les die cuts de la collection. Et j'ai également pris un pochoir de cette collection, donc celui-là. J'ai pas pris trop de matériel, mais je voulais pas que ce soit quelque chose avec beaucoup de matériel. Donc je vais vous montrer ce qu'on va faire. Donc déjà je me munis d'une spatule en silicone comme ça. Vous pouvez prendre une spatule en métal si vous désirez. J'ai pris de la volume paste comme ça. Donc, mes petits die cuts que je vais finir par mettre dans une petite pochette comme ça à la fin. Donc je les mets là déjà, hop, pour éviter de les perdre. Et puis ça fera moins de bruit que le plastique. Je vais utiliser mes brosses comme ça, vaisselle créative. Moi j'en ai plusieurs, de plusieurs marques différentes. Mais en gros, voilà, les vaisselles ou les autres marques, c'est à peu près la même chose. Donc on va prendre quoi comme die cut pour cette collection et pour ce joli fond qu'on veut faire. On va essayer de faire quand même quelque chose de structuré et de joli. Alors pour commencer, il faut définir une couleur de fond. Et moi je vais prendre bien sûr dans les nouvelles couleurs. Donc je vais prendre déjà du turquoise pour commencer. Je vais frotter ma petite brosse. J'ai du mal à parler. Je suis un peu malade et un peu fatiguée, alors veuillez m'excuser si j'ai un peu du mal à parler. Donc, hop, hop, hop. Vous voyez, ça rend très bien ces brosses-là. Moi, j'aime beaucoup le rendu. Et là, j'utilise mon Stone Paper en art journal. Voilà. Et de l'autre côté, on va utiliser la Pink et la Raspberry pour voir si elles se fondent ensemble. Alors le rose est un rose assez léger. Si vous voulez qu'il soit un peu plus foncé, il faudra repasser une autre couche. Alors c'est un pink comme ça. Donc le papier annonce bien que c'est un rose clair. Hein. Ça ne promet pas un rose foncé. Et ensuite je prends le raspberry comme ça, qui a l'air d'être un violet. Et on va essayer de mixer ça ensemble. Et comme c'est des couleurs qui se rapprochent assez bien, elles se mixent bien ensemble. Après, faites attention parce que le raspberry aura tendance à bouffer le rose, étant donné que le rose est un rose très clair. N'hésitez pas à rajouter un peu de rose comme ça. Bon, déjà, ça se fond bien ensemble. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc, on va travailler sur ces deux couleurs-là essentiellement aujourd'hui. Ensuite, je vais prendre un petit peu d'eau. Donc vous mettez plus ou moins d'eau suivant le rendu que vous voulez avoir. Et ensuite, on va venir comme ça avec du sopalin ou un Kleenex. Ou éventuellement, si vous n'en avez pas, du papier toilette. Et on vient ici tamponner, comme ça absorbe l'eau et ça retire un petit peu d'éléments de couleur. Et là, je trouve que ça fait déjà assez joli. Il est l'heure de prendre notre petit pochoir comme ça. Et notre volume paste, donc c'est celle-là. Je l'aime bien parce qu'elle est assez épaisse et qu'elle fait vraiment un effet volumateur, contrairement à certaines pâtes de structure qui font pas forcément de volume, surtout les blanches. C'est compliqué de trouver une très bonne pâte de structure blanche, je trouve. Voilà pour celle-là. Ensuite ici, on va mettre celle-là et ces deux-là. Alors je vous le dis, hein, si vous êtes un peu plus à l'aise avec une spatule en métal, prenez celle en métal, prenez le matériel avec lequel vous êtes le plus à l'aise de travailler. Il y en a qui vont préférer la spatule en silicone, il y en a qui vont préférer les spatules en métal. C'est vraiment ce que vous aimez qu'il faut travailler, la façon dont vous aimez. Donc ça comme ça, j'en mets pas partout à droite. Et à gauche, je vais faire un peu pareil. Je vais en mettre ici. Ça fait longtemps que je vous avais pas fait un art journal, mais je vous avoue que pendant les soldes, même pour ça, j'avais pas trop le temps.
Et là, je me suis dit, c'est le moment ou jamais, parce que de toute façon, pour tester les encres, rien de mieux qu'un art journal. Donc là, hop, je prends enfin le temps et le plaisir de refaire du art journal, parce que moi j'adore ça. Et en fait, j'ai toujours aimé ça, mais c'est vrai qu'avant, j'avais moins l'inspiration, on va dire. C'est vrai que c'est pas toujours évident quand on commence le art journal d'avoir l'inspiration. Et quand on suit quelqu'un, alors moi je suivais Christina Radovan, mais dans ses art journal, elle faisait vraiment des trucs à chaque fois très compliqués, des mélanges d'encre assez compliqués, des produits que j'avais pas ou que je trouvais pas, parce que c'était tout au début où je faisais du scrap. Et du coup, ça m'a pas donné envie de continuer plus que ça. Et j'avais arrêté. Et pourtant, j'aimais bien le concept, mais j'y arrivais pas en fait, tout simplement. Et du coup, maintenant, je suis super satisfaite parce que j'arrive vraiment à... J'ai trouvé ma technique, j'ai trouvé ma façon de faire, ce qui me plaisait à moi. Et ma façon de travailler en fait. Parce que si vous essayez, que ce soit en scrap ou en art journal ou en ce que vous voulez, de travailler à la façon de quelqu'un d'autre, de toute façon, à un moment ou un autre, ça va clocher. Parce que soit vous aimez bien la façon dont la personne travaille et là vous allez y arriver, soit vous n'y arrivez pas et du coup au final vous allez trouver au bout d'un moment votre façon de travailler et ne vous inquiétez pas, ça va venir. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va coller là-dessus? Eh bien on peut tout simplement déjà coller les mots Welcome Home, puisque c'est le nom de la collection. Voilà, on les colle comme ça tout en haut. Déjà ça paraît logique, mais pas que. Alors ensuite on va mettre la petite maison dans la prairie. Et là, seules les personnes qui ont mon âge et plus connaissent la petite maison dans la prairie. Voilà. Donc à droite, je vais mettre les petites maisons dans la prairie. Donc on va faire ça comme ça. À gauche, je ne veux pas faire de tout sur ton. On va mettre un petit oiseau ici. Ensuite à gauche, on va mettre le petit chat qui regarde par la fenêtre. Il regarde le petit oiseau. Et je retire l'excédent ici. Le petit oiseau. Et on va mettre un petit chat. Puisque le chat est un peu le prédateur de l'oiseau. Le petit chat qui attend que l'oiseau sorte de son nid. En tout cas, mon chat est le prédateur des oiseaux, ça c'est sûr et certain. Ensuite, on va mettre des petits oiseaux un peu partout. Hop. Des petits papillons. Comme ça. Un petit oiseau ici. Une petite fleur ici pour rappeler celle qui est là. Et celle qui est là. Et puis, on va pas surcharger trop non plus. On va peut-être juste mettre un petit papillon ici parce que il va butiner un petit peu les fleurs qui sont là. Et puis, je pense que c'est déjà très bien comme ça. Voilà, on va mettre un dernier oiseau ici. Et encore une fois, on fait à son goût. Donc voilà pour mon petit art journal, test des encres. Je vais vous tester les 3 autres couleurs quand même sur l'arrière du papier. Et puis au fur et à mesure de mes bricolages, je vous montrerai ce que ça donne au niveau du stone paper. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous ferai des petits art journal aussi sur le 300 grammes. Comme ça, vous verrez aussi ce que ça donne sur le 300 grammes. Donc voilà pour le petit art journal. Déjà, je trouve ça assez sympa comme rendu. Ces encres sont magnifiques, tout comme les précédentes. Je vais prendre la couleur crème et la couleur yellow. Et on va voir ce que ça donne. Alors, déjà, on va prendre la couleur yellow. Elle est assez foncée. Elle s'appelle Warm Yellow. C'est un jaune assez soutenu. Ensuite, je prends le crème pour voir ce que ça donne. Je pense que ça va être une couleur assez claire quand même.
Ouais, c'est ça. C'est une couleur assez claire, mais du coup, elles se font bien quand même avec le jaune. Si vous voulez fondre les deux ensemble, ça ira très bien. Ah, ça fait joli, hein. Alors, j'ai mis mon doigt ici sur le jaune et ça se voit. Je repasse un peu de jaune et je repasse un peu de crème pour fondre les deux. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est très bien fondu ensemble. Donc déjà, ces deux couleurs-là, il n'y a pas de souci. On va tester le Warm Red. Un rouge un peu foncé aussi, un peu soutenu. On voit déjà qu'il marque bien. Donc le rouge, hop. Alors lui, il n'y a aucun souci. Il est terrible. Si vous voulez faire un petit art journal de Saint-Valentin ou alors une petite carte de Saint-Valentin avec de l'encre, n'hésitez pas. Cette couleur-là, elle est pour vous. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la couleur. Et ce qu'on peut faire avec ça, c'est prendre, pourquoi pas, un pochoir. Donc là, j'en ai un sous les yeux. Alors avec le rouge, je prends un pochoir. Donc là, moi, j'avais sous la main un Finabert. Et je vais le poser dessus après l'avoir préalablement mouillé. Donc voilà. Donc je le mouille, je pose pour qu'il adhère un peu partout. Je le retire avant que ça coule de partout. On tamponne. Alors moi j'ai mis un petit peu beaucoup d'eau, mais c'est pas très grave. Vous allez voir le rendu et c'est principal. Donc vous voyez, on a l'effet inverse du pochoir qui s'est comme ça imbriqué dans la couleur. Et ça, j'aime beaucoup cette technique. C'est vraiment très très sympa comme technique. Par exemple, ici, vous pouvez mettre cette montgolfière là. Et pourquoi pas le chat qui attend sa maîtresse ou son maître qui est dans la montgolfière. Et puis son copain le chien qui attend avec. Là, c'est vraiment... il y a trois pauvres die cut, mais c'est une idée de départ. Donc voilà ce qu'on peut faire. On a vraiment de quoi faire pas mal de choses. Les nouvelles couleurs sont vraiment magnifiques. Elles se fondent parfaitement entre elles et seules aussi. Et voilà pour mon test. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, ce que je fais, comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Et si vous avez une question, quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à la poser. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Salut!